Bonjour, bienvenue au niveau de ce premier tutoriel concernant la programmation système sur Linux. Au niveau de ce tutoriel, on va s'intéresser aux appels système. Tout d'abord, on va commencer par la définition d'un processus. Un processus est un programme en cours d'exécution au niveau de la mémoire centrale. Un processus est caractérisé par un identifiant qui s'appelle PID, Processus Identifier. Chaque programme informatique qu'on écrit et qu'on l'exécute constitue un processus au niveau de la mémoire centrale. Alors, il possède normalement un identifiant qui s'appelle un PID. Alors, afin de récupérer le PID, le langage C offre une fonction qui permet de retourner le PID associé à tout processus en cours d'exécution. Alors, pour ce programme fork.c, on va essayer d'afficher le PID du programme fork.c. Alors, mon PID est %d anti/n virgule get PID, et on va exécuter. On remarque que notre programme possède un PID 69266. Bon, passons maintenant aux appels système. La méthode fork. La méthode fork, c'est une méthode qui permet, c'est une fonction qui permet de créer un processus fils auprès d'un processus pair initial. Notre processus pair s'appelle, normalement le programme s'appelle fork.c. Ce processus au niveau de la mémoire centrale va créer un processus fils à travers la fonction fork. Cette fonction, elle permet de retourner deux valeurs. La première valeur, c'est 0 au niveau du processus fils, et une valeur supérieure à 0, supérieure normalement à 1, au niveau du processus pair qui constitue l'identifiant ou bien le PID du processus fils déjà créé. Alors, en cas d'erreur, bien sûr, il va retourner -1. Alors, on a 3 cas, -1 en cas d'erreur, 0 dans le cas de processus fils, et une valeur supérieure à 1 qui constitue normalement l'identifiant de processus fils au niveau de processus pair. Alors, on va commencer tout d'abord par créer un identifiant int_pid. Ensuite, pid, il va recevoir fork. On a 3 cas, on va faire un switch pid. Le premier cas, le cas de -1, on va afficher printf erreur. Return 0. Deuxième cas, le cas 0, printf. Normalement, je suis le fils, puisque la fonction va retourner 0 au niveau du processus fils. Mon PID est %d, et on peut aussi afficher le PID de parent et le PID de mon père est %d. Alors, on va utiliser la méthode getPID afin d'afficher le PID de processus fils, et la méthode ou bien la fonction getPPID pour le processus parent. Et on va faire ensuite return 0. Le dernier cas, c'est le cas lorsque le PID retourne une valeur supérieure à 1. C'est le cas default pour nous. Alors, dans ce cas, on va afficher printf je suis le père, mon identifiant
et pourcentage d, et j'ai un fils pourcentage d. On va utiliser, comme dans le cas de fils, la méthode getPid pour le cas de père, et le pid déjà créé à travers le fork. Ensuite, return 0. On va essayer de compiler tout d'abord. Voilà. Problème. On va compiler. Ensuite, on va exécuter. Alors, vous voyez, bon, je vais ajouter le pourcentage, le /n pour le retour, pour la lisibilité. Alors, vous voyez, je suis le père, mon identifiant est 69806 et j'ai un fils 69807. Je suis le fils, mon PID est 69807, mais nous avons un petit problème que le PID de père, normalement, doit être ce numéro, mais il a choisi de prendre le PID de premier processus, l'init D, qui possède le PID numéro 1. Pourquoi? Parce que l'exécution de processus pair, c'est-à-dire l'affichage de cette valeur et ensuite la sortie, a bloqué l'insertion de l'identifiant de processus fils au niveau de processus pair. C'est pour cela que je vais ajouter une petite interruption, un petit appel système, wait, qui permet de bloquer le processus parent afin qu'il puisse récupérer l'identifiant de son fils. Vous voyez que les choses marchent maintenant de façon convenable. Bon, c'était le premier vidéo concernant l'appel système. Au niveau de la deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser d'autres appels système, à savoir l'appel système exit, l'appel système wait et l'appel système sleep. Merci pour votre attention.